Asseyez-vous fièrement dans la présence de Dieu. Waouh! Je suis vraiment content d'être parmi vous aujourd'hui et j'ai le privilège de pouvoir vous apporter la parole. C'est un honneur, c'est un privilège. Je n'apporte pas la parole parce que j'ai été formé. Je n'apporte pas la parole parce que je suis le leader. Je n'apporte pas la parole parce que je suis pasteur. Mais j'apporte la parole parce que Dieu m'a choisi de vous apporter la parole aujourd'hui. Alléluia. Bien-aimés, on ne prêche pas parce qu'on a appris. On n'enseigne pas parce qu'on a lu la Bible. On enseigne parce que l'Esprit de Dieu a déposé une parole en toi. Il a dit, va donner cette parole aux hommes. Il faut que chaque fois que tu te places devant les hommes pour leur donner une parole, que tu sois comme un missionnaire. Chaque fois que tu seras un missionnaire, alors les personnes vers qui le Seigneur t'envoie seront impactées par ta parole. Mais si tu vas en tes propres mots, avec tes compétences, avec ta force, bien aimé, ta parole n'aura pas d'impact. Vous savez, beaucoup de personnes prêchent. Nous prêchons nombreux. Nous avons tous la Bible. D'ailleurs, c'est le livre le plus lu, le plus vendu dans le monde aujourd'hui. Tout le monde peut la voir. Nous l'avons sur tous les formats. Alléluia. Nous avons la Bible en papier. Nous avons la Bible en fichier électronique. Nous avons en PDF. Nous avons dans nos téléphones. Qui a sa Bible dans le téléphone aujourd'hui? Ah, la génération Android. Nous avons tous la Bible. Mais nous avons tous la Bible. Mais est-ce que nous comprenons tous la Bible? Alléluia. Seul celui qui a reçu mandat de traduire ou alors de transmettre le message de Dieu, le transmet selon la volonté de Dieu et non selon la volonté des hommes. Et le problème que l'Église a aujourd'hui, alléluia, c'est que l'Église veut recevoir, l'Église qui est sous-entendue ou alors qui devrait en réalité être l'épouse du Christ, qui doit accepter le message de Christ, veut que les serviteurs du Christ leur donnent les messages qu'ils veulent entendre. Ça veut dire, quand on commence à écouter un pasteur, on veut qu'il parle comme ça. On veut qu'il marche comme ça. On veut qu'il dise ceci. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, j'aimerais dire ce que l'Esprit de Dieu a déposé dans mon cœur et non ce que tu veux. Parce que ce que tu veux ne te bénira pas, mais ce que Dieu veut te bénira. Ce que Dieu veut que tu entendes te bénira. Alléluia. Qui peut me dire ce que nous célébrons ce matin? Là? Bon. J'aime bien ces réponses. Parce qu'elles commencent à être problématiques, ces réponses. Ça pose un certain nombre de problèmes. Certains disent la résurrection, d'autres disent la Pâque. Et même quand vous regardez l'écriture, l'orthographe du mot Pâques aujourd'hui, vous allez vous rendre compte qu'il y a certains qui écrivent Pâques avec S, d'autres Pâques sans S. Qui a remarqué cela? Qui a fait cette remarque? J'aime bien le masque là, il me faut ce masque. Toi aussi tu as vu ce masque, non? Waouh! J'aime bien ce masque. Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous souhaitons déjà la bienvenue à ceux qui sont là pour la première fois. Est-ce qu'on peut les acclamer? Et même toi qui es connecté ce matin, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Ma Bible me déclare que l'œil de l'Éternel parcourt la terre. Donc tu n'es pas isolé du lieu où tu te trouves. Là où tu es, Dieu sait que tu te trouves à cet endroit. Sois aussi abondamment béni. Alors le mot Pâques, la fête de la Pâque, en elle-même aujourd'hui, a un grand problème. Parce que chacun l'écrit peut-être comme il le veut. Certains avec S, d'autres sans S. Certains disent la résurrection. D'autres disent que ce n'est pas la résurrection. Ça veut dire qu'il est important de nous replonger encore dans les Écritures. Amen. Que dit la parole? C'est pourquoi le thème de notre message ce matin, alléluia, c'est la restauration du culte à l'Éternel. Dis à quelqu'un la restauration du culte à l'Éternel. Que sont devenus nos moments de rassemblement? Que sont devenus nos moments de culte? Alléluia. Est-ce le moment où chacun veut se faire voir? Le moment où chacun veut se faire entendre? Au lieu qu'on entende celui qui mérite d'être écouté à cette heure-là. C'est le Saint-Esprit, c'est Dieu qui mérite d'être écouté. Alléluia. Toute fête qui est mentionnée dans la Bible et organisée, ordonnée par Dieu, est une fête à l'honneur de l'Éternel et non à l'honneur d'un homme. Donc ce matin,
La fête n'est pas à mon honneur. La fête n'est pas à ton honneur. La fête n'est pas à l'honneur de ceux qui sont élevés ici. Non, mais la fête est à l'honneur de l'Éternel. Mais si aujourd'hui on parle de restauration, c'est parce qu'il y a eu mort quelque part. C'est parce que l'église, la fête a perdu de son image, a perdu de son témoignage, a perdu, bien aimé, de son message. La Pâque, c'est quoi? C'est quoi la Pâque? Quand vous ouvrez vos Bibles, toute la semaine, on a enseigné dans le livre d'Exode, à partir du chapitre 3, où l'Éternel se révèle à Moïse et lui dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui se trouve en Égypte et j'ai décidé, je n'ai pas demandé la vie de quelqu'un, j'ai décidé de venir le libérer et de le conduire dans un vaste et bon pays, pays où coule le lait et le miel, pays où habitent les Cananéens, les Héviens, les Jébusiens, alléluia, et les Phérésiens, alléluia. Je l'ai conduit dans ce pays. Moïse, je ne demande pas ton avis. Pasteur, je ne demande pas ton avis. Apôtre, je ne demande pas ton avis. Mon frère, je ne demande pas ton avis. Mais moi, Seigneur, moi, Dieu, j'ai décidé de venir le libérer. Et de le conduire où? Dans un vaste et bon pays. Ce n'est pas un petit pays, mais dans un vaste et bon pays. Pays où coule le lait et le miel. C'est vrai qu'on aime bien dire cela, pays où coule le lait et le miel. Mais on n'aime pas dire pays où habitent les Cananéens, les Héviens, les Jébusiens. C'est-à-dire que peuple opposé à Dieu, peuple rebelle, peuple païen qui ne connaissent pas Dieu. Alléluia. On a peur d'accepter qu'on peut avoir les ennemis quand on est enfant de Dieu. Bien aimé, la présence des ennemis en face de toi est la confirmation que tu es avec Dieu. Celui qui mène une vie tranquille dans le Seigneur, alléluia, il est sûrement le cousin de l'ennemi. Parce qu'on ne s'attaque pas à sa famille. On ne s'attaque pas à sa famille. Alléluia. Mais on s'attaque à celui qui est une menace pour nous. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur peut dresser une table en face de tes adversaires. Et ils vont voir. Non, tu ne peux pas manger en cachette, mon fils. Tu ne vas pas te célébrer en cachette. Tu ne vas pas célébrer en cachette. Mais tu vas célébrer en face de tes adversaires. C'est au sommet que Dieu te placera. Bien aimé, nous célébrons notre Dieu étant au sommet et non dans la vallée. Alléluia. Alors, bien aimé, ce matin, lorsque Dieu va donc le dire, dans le livre d'Exode chapitre 3, au chapitre 4, il sera toujours là pour parler avec Moïse. Il dit, va maintenant devant Pharaon. Demande à Pharaon de laisser aller mon peuple afin qu'ils aillent me servir. La condition sine qua non, c'est-à-dire que la condition sans laquelle ils ne peuvent être libérés, c'est d'aller servir l'Éternel. Alléluia. Ça veut dire que Dieu nous libère afin que nous allons le servir. Dieu ne te libère pas pour que tu aies l'argent. Bien aimé, enlève ça, oublie cela. Dis à quelqu'un, oublie cela. C'est pas, non, Dieu ne te libère pas, bien aimé, pour que tu te maries, gloire à Dieu, mais il veut que tu te maries pendant que tu le sais. Amen. Dieu ne te libère pas afin que tu ailles acheter des voitures. Si tu peux acheter des voitures pendant que tu le sais, il n'a pas de problème avec. Dieu n'est pas gêné par le fait que vous ayez de l'argent, mais il est gêné par le fait que vous ayez de l'argent sans le servir. Alors, ceux qui sont sortis de Ramsès, qui sont sortis d'Égypte, parce qu'ils voulaient tout simplement être libres et non pour aller servir le Seigneur, tous sont morts au désert. Ça nous interroge ce matin. Nous voulons sortir pourquoi? Pour aller où? Tu vas être délivré pour aller où? Tu demandes la prière pour aller où? Alléluia. Et pendant la semaine, le Seigneur nous a fait comprendre une chose. C'est que un peuple qui avait vécu toute sa vie dans l'esclavage, dans les chaînes, nombreux sont nés dans les chaînes. La Bible nous enseigne que le peuple d'Israël a été resté esclave en Égypte pendant 430 ans. 430 ans. 430 ans, ça fait beaucoup de générations quand même. Ça veut dire qu'il y a nombreux qui sont nés étant esclaves. Amen. Fils d'esclaves, petit-fils d'esclaves. Il ne connaît que l'esclavage. Il ne connaît pas la liberté. La liberté pour lui est un nouveau mot. Est un mot qu'il ne connaît pas. C'est une vie qu'il ne connaît pas. Conséquence,
lorsqu'il aura la liberté, il ne saura pas la gérer. Amen. Amen. Ils ont réclamé la liberté, mais sans comprendre ce que c'est que la liberté. J'ai comme l'impression que je suis en train de casser la motivation de quelqu'un ce matin, mais ce n'est pas mon but. Amen. Nombreux voulaient la liberté sans connaître ce que c'est que la liberté. Quand tu étais libre une fois, et puis tu te retrouvais en prison, tu peux comprendre que bon, que la liberté c'est ceci. Maintenant la prison c'est cela. Toi tu n'as même pas connu ce que c'est que la liberté. Tu as vécu toute ton enfance sous les chaînes. Tu as vieilli sous les chaînes. Alléluia. Et tu parles de liberté. Tu es arrivé. Ta mère ne s'est jamais mariée. Ta grand-mère ne s'est jamais mariée. Ton arrière-grand-père ne s'est jamais marié. Dans ta famille, on ne connaît pas ce que c'est que le mariage. Et toi, tu arrives, tu dis que tu veux te marier. Mais qui t'a parlé du mariage? Le mariage, c'est quoi? C'est quoi le mariage? Dieu n'a pas dit que la liberté est une mauvaise chose. Dieu ne dit pas que le mariage est une mauvaise chose. Mais avant de te marier, il faut que tu saches ce que c'est que le mariage. C'est pourquoi il y a les divorces. C'est pourquoi il y a les séparations. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu veux travailler. Ton père n'a jamais travaillé. Ta mère n'a jamais travaillé. Ton arrière-grand-père n'a jamais travaillé. N'a jamais été employé. Mais toi, tu veux travailler. Amen. Est-ce que tu sais ce que être travailler signifie? Ça t'exige beaucoup de choses. Qui va t'enseigner ce que c'est que travailler? Alors, c'est pour cela qu'il est important pour toi de payer la formation afin que tu saches exactement ce que travailler signifie. Et quand tu auras le travail, tu vas mieux gérer la chose. Celui qui se fait former pour le mariage avant d'aller en mariage va mieux se comporter en mariage. Amen. Amen. Celui qui se fait former, alléluia, amen. Tu te fais former dans un domaine, tu connais un domaine avant de pouvoir demander à Dieu de te donner la chose, tu vas mieux gérer. Bien-aimé, tu n'as jamais géré 1000 euros, mais tu demandes à Dieu 1 million d'euros. Et tu crois que Dieu est fou? Un matin, il te donne 1 million d'euros. C'est pour qu'il te perde. Et Dieu n'est pas là pour perdre. Dieu est là pour gagner. Amen. Dieu est là pour fructifier. Dieu est là pour multiplier. Bien-aimé, dis à quelqu'un, gère d'abord ce que tu as. Gère d'abord ce que tu as. Tu n'as jamais acheté une bicyclette. Ton grand-père n'a jamais acheté une bicyclette. Ton arrière-grand-père n'avait jamais acheté un vélo. Mais toi, tu arrives, tu dis, je veux un Range Rover. Et quand tu veux le Range Rover, tu n'as même pas de permis de conduire. Bien aimé, dis à quelqu'un, sors de ce rêve. Les démons te poursuivent. Non, tu rêves mal, c'est un mauvais rêve. Alléluia. Ça va te détruire. Ça va te détruire. Ça te détruira. Alléluia. Il faut que tu connaisses d'abord ce que tu demandes à Dieu. Sinon, tu seras détruit. C'est pourquoi ce peuple est détruit au désert. Parce qu'en fait, ils ne connaissent pas ce que c'est que la liberté. Ils ont confondu liberté avec libertinage. On fait ce qu'on veut. On parle à qui comme on veut. Ils ne savent pas que lorsqu'on est sous l'autorité de quelqu'un, on se doit d'écouter ce que la personne... Ils ne connaissaient pas le leadership. Ils ne connaissaient pas qui était Moïse. Non. Ils savaient que liberté, c'est liberté. C'est qu'on marche, on mange, on fait comme on veut. Quand on commence à dire que non, il y a quand même des codes. La vie est codifiée. Il y a des codes qu'il faut respecter dans la vie. En tant que chrétien, c'est bien de devenir chrétien. Mais devenir chrétien exige un certain nombre de respect, de certains codes. Amen. On n'est pas chrétien parce qu'on dit Jésus, Amen, Alléluia. Non. Et c'est pourquoi nombreux ne font pas long feu à l'église. Parce que même ils se sont fait baptiser. Non, ce n'était pas le baptême, c'était un bain. Mais oui, nombreux parlent de leur baptême au passé. Les has-been, j'étais. Pourquoi tu peux parler de toi au passé alors que tu es toujours vivant? Oh, quand je priais, moi-même je faisais les jeûnes que vous faites là. Non, pasteur. Non, tu ne peux pas savoir, pasteur. J'ai fait ça en 96. J'étais tout feu, tout flamme. Quand je priais ici, tu sentais comment la maison vibrait. Has-been. Il priait. Et pourtant, il est vivant. Pourquoi? Parce qu'en fait, il avait goûté à la chose de Dieu. Il a essayé. Et aujourd'hui,
Il n'est plus dedans. Parce qu'il ne comprenait pas. C'est pourquoi, bien aimé, il faut des bases. Même en tant que chrétien, avant de devenir chrétien. La Bible déclare dans le livre de Jean, chapitre 1, qu'on ne devient pas enfant de Dieu par la volonté de l'homme, pas la volonté de la chair, mais par la volonté de Dieu. Ce n'est pas par la volonté du sang, ce n'est pas le je veux. Ce n'est pas je veux devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas je veux devenir enfant de Dieu. Parce que là, vous voyez bien aimé, moi, j'aimerais devenir le fils de Macron. J'aimerais bien devenir le fils de Macron. Et c'est pas terrible. Bon, c'est pas terrible. Moi, je sais pourquoi je vais devenir son fils. Hein. Moi, je sais pourquoi je vais devenir son fils. Je vais devenir le fils de, je ne sais pas, Donald Trump. Je vais devenir le fils de je ne sais pas quoi de Bill Gates. En fait, vous savez pourquoi il dit c'est pas terrible? Je connais la position pourquoi il dit c'est pas terrible. Amen. Nous, on se comprend. Mais je dis, moi, je regarde le matériel que je peux avoir. Je vais devenir son fils. Amen. Et nombreux sont devenus, selon eux, enfants de Dieu sur ces circonstances-là. Selon cette vision-là. Je veux devenir enfant de Dieu. Mais bien aimé, qui peut devenir enfant de Dieu parce qu'il le veut? Tu rencontres un jeune homme dans la rue et puis il te dit, je veux que tu deviennes mon père. Je veux que tu deviennes mon père. Je veux devenir ton fils. Et toi aussi, ok, oui, allons-y alors. Oui, je t'accepte. Non. Tu vas d'abord mener une étude, tu vas faire ce qu'on appelle une étude de faisabilité nécessairement. Tu regardes d'abord ta poche. Est-ce que ta poche te permet d'adopter un enfant maintenant? Est-ce que tes revenus te permettent d'adopter un fils? Ok, non. Par rapport à mes moyens, je ne peux pas t'adopter parce que Dieu n'est bien aimé. Je ne peux pas te donner ce qu'il te faut en tant que père, en tant que mère. Je ne peux pas te le donner, alors je ne peux pas adopter un fils. C'est la même chose. Le Seigneur ne nous adopte pas parce qu'on le veut, mais il nous adopte selon les besoins du royaume. Il nous adopte en fonction de ce qu'il attend de nous. Alléluia. S'il se rend compte que toi, tu es là pour autre chose. Ils sont dans les cœurs, ils sont dans les reins, ils sont dans les pensées. Ils connaissent quelles sont nos motivations. Nombreux sont parfois à l'église, tu les vois chanter, danser, chanter, mais le cœur est loin. Jésus est bon. Jésus est bon. Jésus est bon. Il est bon pour moi. Est-ce qu'il comprend ce que ça signifie? Tu ne comprends pas. La Bible déclare même que le peuple d'Israël, pendant qu'ils sortaient d'Égypte, ils ont commencé à chanter des cantiques. Tout le monde chantait ces cantiques. Et lorsqu'ils sortent, il n'y a pas que les Juifs qui sortent, même les Éthiopiens sont dans le groupe. Ils chantent aussi. Oh, Dieu de Moïse est bon. Dieu d'Abraham est bon. Ils chantent, mais ils ne savent pas là où ils partent. Ils chantent parce que c'est la mode. Nombreux sont chrétiens par mode, effet de mode. Alléluia. Et c'est pourquoi ils vont mourir tous au désert. Il n'y a que 2 qui savaient exactement là où ils partaient, qui vont arriver à Canaan. Josué et Caleb. Parce qu'ils avaient mûri leurs pensées, leurs décisions. J'ai décidé de marcher avec le Seigneur. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Alléluia. Amen. Avec toi, je vais marcher tous les jours de ma vie. Peu importe ce que je vais rencontrer. Est-ce que tu peux le dire? Josué et Caleb vont rencontrer la sécheresse au désert, mais ils vont marcher. Ils vont avancer. Ils ne seront pas découragés. On va leur imposer un seul repas pendant des années. Vous n'allez manger que de la caille. Ils ne vont pas poser des questions. Alléluia. Amen. On va leur dire, vous ne changez pas de vêtements. Pendant 40 ans, ils ne se posent pas des questions. Ils marchent, ils disent jusqu'au bout. Toi, 1 mois que tu as demandé, on te dit mange seulement ceci. Tu dis que vraiment il faut changer le mets. Il faut changer ceci. Je veux déjà changer mes vestes. Je veux déjà changer mes chaussures. Je veux déjà changer ceci. Je veux déjà changer ma maison. Est-ce que tu es prêt à servir le Seigneur? Jusqu'au bout, je vais te servir. Je ne te sers pas parce que tu me donnes de l'argent. Je ne te sers pas parce que tu me donnes des enfants. Que j'ai des enfants, que j'ai de l'argent ou pas, non, pas de souci, je vais te servir. Alléluia. Amen.
je vais te servir. Et avec cette mentalité où les gens ne savent pas exactement où ils vont, ils ont corrompu le culte à l'Éternel. Ils ont changé l'image du culte à l'Éternel. Où on doit louer Dieu, où on doit célébrer Dieu, on célèbre plutôt un homme. Et c'est Dieu qui va instaurer donc la fête de la Pâque. Il dit, à partir de ce soir, quand vous sortez, vous allez célébrer une fête en mon honneur. Là, c'est Pâques sans S. Amen. Pâques sans S. Passover, qui signifie épargner, passer outre, dans le but d'épargner. Il dit, l'ange viendra cette nuit. Vous allez prendre le sang d'un agneau, sans défaut. Vous mettez sur les linteaux. Ainsi, lorsque l'ange de la mort viendra à frapper le pays d'Égypte, toutes les maisons sur lesquelles il y aura le sang seront épargnées. Mais les maisons sur lesquelles il n'y aura pas de sang ne seront pas épargnées, même s'ils sont juifs. Vous savez, il y a des textes que vous ne lirez jamais dans la Bible. Mais en tant qu'homme doté d'une intelligence et d'une sagesse, vous devez comprendre que lorsque Dieu dit « toutes les maisons sur lesquelles il y aura le sang seront épargnées », ça veut dire que toutes les maisons sur lesquelles il n'y aura pas le sang ne seront pas épargnées. C'est simple. Il ne faut pas être magicien pour le comprendre, n'est-ce pas? Amen. Amen. Ça veut dire que lorsque Dieu te dit « tu prendras un agneau mâle d'un an sans défaut et de mettre... » et tu vas l'égorger, tu vas prendre son sang et mettre sur les linteaux. Si toi tu arrives, tu prends plutôt un agneau mâle de 2 ans ou de 3 ans, avec des défauts, tu n'es pas dans la consigne. L'ange vient, il va reconnaître que le sang, si ce n'est pas le sang d'un agneau mâle d'un an, sans défaut. Ça, c'est le sang d'un agneau mâle de 2 ans, sans défaut. On a dit 1 an. Le véritable problème, c'est que nous voulons ajuster la parole selon nos circonstances. Dieu ne s'adapte pas à vous, c'est vous qui devez vous adapter à Dieu. Est-ce que vous savez? Amen. Dieu ne s'adapte pas à nous, mais c'est nous qui devons nous adapter à la volonté de Dieu. S'il a dit un agneau mâle d'un an, cherche un agneau mâle d'un an. Et quand vous sortirez, voilà ce que vous allez manger. Vous mangerez les pains sans levain. Vos souliers aux pieds, le bâton à la main, la ceinture au rein. Si vos descendants vous posent la question que qu'est-ce que vous célébrez, vous leur direz, nous célébrons la Pâque à l'Éternel, la Pâque de l'Éternel. C'est là où le mot Pâque sort pour la première fois. C'est là où le mot Pâque est mentionné pour la première fois. Et même Jésus, pour les 33 ans qu'il a mené sur la terre, il a célébré 33 Pâques. Amen. Amen. Il a célébré 33 Pâques. Ça veut dire que toi qui dis la Pâque, c'est la résurrection. Toi qui dis la Pâque, c'est quoi? Ben, j'ai posé la question, c'est quoi la Pâque ici? Chacun a donné sa réponse, n'est-ce pas? Vous commencez à comprendre qu'il y a quelque chose. Ce que vous dites n'est pas faux. La Pâque, quand on dit la Pâque, c'est la résurrection, ce n'est pas faux que ce soit la résurrection. Amen. Mais il faut bien expliquer les choses. Si Jésus a célébré la Pâque et que la Pâque c'est la résurrection, ça veut dire qu'il y a un problème. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Tout le monde d'accord. Bien aimé, nous sommes en famille. Hein? Tu n'as pas compris? J'ai failli prendre une chaise, m'asseoir à côté de toi. Regarde. Exode, c'est l'Ancien Testament. Exode, Jésus n'est pas encore né. Tu vois un peu moment. Exode, Jésus n'est pas encore né. Mais à partir de l'Exode, Dieu demande déjà au peuple de célébrer la Pâque. Il célèbre déjà la Pâque. Jésus arrive et il vient trouver qu'ils sont en train de célébrer la Pâque. Amen. On va lire tout à l'heure. Et on va se rendre compte que Jésus lui-même a mangé la Pâque. Parce qu'il y a un passage dans Matthieu où il demande, les disciples posent la question, où veux-tu que nous allons te préparer la Pâque? Tu veux qu'on mange la Pâque où? Amen. Et Jésus leur dit exactement ce qu'ils doivent faire, où ils doivent aller. Et il dit, c'est là-bas qu'on va célébrer la Pâque. Amen. Mais pendant qu'ils sont en train de célébrer la Pâque, parce que la Pâque ne se célébrait pas en une journée. Amen. Ce n'était pas en un jour. Pendant qu'ils sont en train de célébrer la Pâque, pendant que Jésus est en train de manger la Pâque, c'est là, c'est ce jour-là, qu'on vient aussi l'arrêter. Pendant la fête de la Pâque, pas
pas le jour qu'ils mangent. Parce que quand ils mangent la Pâque, ce n'est pas le même, ce n'est pas ce jour-là qu'il y a la Pâque est célébrée. La Pâque est célébrée dans un timing. Amen. C'est un nombre de jours bien déterminé. Alléluia. Amen. Alors, on l'arrête avant le dernier jour de la célébration de la Pâque. Vous comprenez un peu? C'est la semaine pascale. On parle de semaine pascale. La Pâque, ce n'était pas un jour. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Il ne faut pas que vous perdez après. Le pasteur a bien commencé, après nous a égarés. La Pâque n'était pas en un jour. Amen. Mais la Pâque était étendue sur un nombre de jours bien déterminé. Amen. Alors, pendant qu'ils sont en train de manger, pendant la fête de la Pâque, comment on peut dire, voilà. Quand on approche les fêtes de fin d'année, je crois parfois le 23, le 24, entre parfois la fête de Noël. En fait, dans notre façon de parler, le 23, on a déjà un langage un peu... Non, juste le 24, ici aussi le 24. Mais en fait, c'est le 25. En fait, le 24, le 23, le 24 nous prépare au 25. C'est un peu ça, juste pour que vous compreniez un tout petit peu. Amen. Donc maintenant, pendant qu'ils sont en train de préparer ces choses-là, pendant qu'ils célèbrent la fête des pains sans levain, pendant qu'ils célèbrent la fête des pains sans levain, c'est là où il est arrêté. Jésus est arrêté. Mais maintenant, le tout ne s'arrête pas au moment où il est arrêté. Amen. Parce qu'en fait, l'écriture devait s'accomplir dans le temps exact selon que la Pâque était célébrée. Or, la Pâque était célébrée le 3e jour, entre le 3e et le 4e jour, entre ces deux soirs-là, c'est là que les choses devaient se passer. Et c'est là qu'il doit être crucifié. S'il n'est pas crucifié dans ce temps-là, il ne respecte pas les conditions de la Pâque de l'Ancien Testament. Amen. Vous comprenez un peu? Amen. Ça veut dire que pendant qu'il mange, si on l'arrête et on le tue ce même jour-là, il n'est pas dans les conditions de la Pâque. Il ne peut pas être l'agneau. Pourquoi? Parce que l'agneau devait être immolé entre les deux soirs. Vous comprenez un peu? L'agneau doit être immolé entre les deux soirs. Mais l'agneau est arrêté avant. D'accord? Et lorsqu'on l'arrête, on est obligé, vous allez voir, on va le traîner à gauche, on va le traîner à droite, on va le traîner. Tout ça parce qu'il faut que le temps, ça doit tomber sur le temps net. Amen. Et quand il rend l'âme exactement à l'heure ou à 12 heures. Si on peut prendre ça comme ça. Amen. Amen. Quand il rend l'âme, on déclare, ok, il est décédé et le ciel s'est obscurci. Alléluia. Amen. Amen. Là, je vais juste vous montrer que, en fait, la Pâque, j'expliquais juste pour que vous compreniez quelque chose, c'est que la Pâque que nous célébrons, Jésus l'a célébrée d'abord lui-même. Partons d'abord dans l'histoire. Lorsque Dieu dit, ça sera une fête perpétuelle que vous allez raconter à vos enfants. S'ils vous demandent que c'est quoi, il faut que vous soyez capable de leur dire, voilà, c'est une fête à l'honneur de l'Éternel qui nous a libérés de l'esclavage en Égypte. Amen. Après 430 ans. Alléluia. Mais, si aujourd'hui la fête de Pâques a perdu un peu de son originalité, de son sens, c'est tout simplement parce que cette histoire qui devait être racontée de génération en génération n'a pas été faite. Amen. La seule chose qui fera en sorte qu'un peuple perde son identité, c'est que l'histoire de ce peuple ne soit pas racontée aux descendants. Vos enfants sont égarés dans vos histoires, dans vos rites, dans vos coutumes, dans vos cultures, tout simplement parce que vous ne prenez pas la peine de pouvoir leur raconter votre culture. Tu es né comment? Tu sors d'où? Bien aimé, un enfant qui est enraciné dans ses coutumes se détache difficilement de sa famille. Vos enfants se détachent de vos familles facilement parce qu'en fait, ils ne connaissent même pas leurs racines. Ils ne connaissent pas là où ils sortent. Un enfant qui ne parle, pour ceux qui sont africains par exemple, il ne peut pas parler la langue de ses parents. Il ne peut pas. Est-ce que parler français c'est mauvais? Mais est-ce que parler la langue de ton frère, de ton père, de ta mère et parler le français c'est une mauvaise chose? Même le français là, ils ne savent pas s'exprimer en français. Alors, toi, mon enfant s'exprime très bien en français. Écoute bien quand il s'exprime en français. Prends aussi ses copies quand il écrit français. Tu vas voir des choses. À la fin, ton enfant n'a pas de langue. C'est un déraciné en fait. Il ne connaît pas le français. L'anglais, il ne connaît pas. La langue de son père, il ne connaît pas. La langue de sa mère, il ne connaît pas. Amen. Il ne connaît pas l'histoire de son peuple. Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas l'histoire des chrétiens. Tu dis que tu es chrétien, mais tu ne connais pas l'histoire des chrétiens. Si on te pose la question aussi, c'est quoi l'histoire des chrétiens? Qu'est-ce qu'on appelle par chrétien? Chrétien, c'est quoi? Qui est chrétien ici?
N'ayez pas peur, vous avez rappelé lever les mains. On a bien commencé à rien, hein, je vous en prie. On a bien commencé là. Hein. On a bien commencé. Qui est chrétien ici? Ah! Il va les demi-doigts, il va le doigt qui va se lever. Il y a les westerns parmi nous, des gaines. Alléluia. Ah. Amen. Non. Mais je vais encore vous rappeler quelque chose. Est-ce que vous savez que Dieu n'est pas chrétien? Est-ce que vous savez que Dieu n'est pas chrétien? Dieu est Dieu. Dieu n'est pas chrétien. Amen. Est-ce que vous savez que Dieu n'a jamais donné le nom de chrétien à quelqu'un sur la surface de la terre? Vous ne savez pas? Ça, il faut le savoir. La Bible nous enseigne que c'est à Antioche que les disciples de Christ ont été appelés pour la première fois chrétiens. Et ce ne sont pas les disciples du Christ eux-mêmes qui se sont appelés chrétiens. Mais ceux qui les voyaient à distance, non, ce sont les chrétiens. Comment on dit? Les Parisiens. Quand on dit les Parisiens, ça signifie quoi? Ceux qui vivent à Paris. Il y a les gens qui vivent en banlieue parisienne. Mais ils disent, je suis parisien. Ça c'est... Tu habites où? Non, je suis à Paris. Je suis parisien. Quel parisien? Tu as Juvisy. Tu as Grigny. C'est ça. Mais tu m'entends quand tu es à Paris. C'est l'usurpation. Parce qu'un vrai parisien va se présenter, on saura que c'est là. Celui-ci, ça c'est pas un parisien. Ça, c'est pas un parisien. Bon, peut-être qu'il côtoie. Il y a des gens qui côtoient les chrétiens, ne sont pas les chrétiens. Pourquoi? Parce que c'est un démon, un possédé qui va dire que ça c'est un chrétien. Non. Bien aimé, arrêtez de vous appeler chrétien si le démon n'a pas confirmé que tu es chrétien. Si le possédé n'a pas confirmé que tu es chrétien, ne t'appelle pas chrétien. Pourquoi? Parce que pour être chrétien, il faut que il y a certaines choses qu'on doit voir en toi. Amen. Il y a des choses qu'on doit vivre dans ta façon de marcher, de parler. Bien aimé, le chrétien est le véhicule qui transporte Christ. C'est-à-dire, quand tu ouvres la bouche pour parler, on dit que non, j'ai rencontré Christ aujourd'hui. Quand il parle, tu vois Dieu. Toi, tu es chrétien, tu parles, on a l'impression qu'on a écouté un démon. Non, tu n'es pas un chrétien. Qui sont ces Parisiens qui n'ont jamais mangé la tour Eiffel? C'est pour qui? Je suis parisien. Même un petit tour à la Seine, tu n'as jamais fait un tour à la Seine, bien aimé. Sors de Paris, tu occupes l'espace pour rien. Il y a les vrais gars qui sont à l'extérieur, qui veulent venir à Paris. Et ils vont exploiter ce qu'il y a à Paris. Il y a donc des chrétiens qui sont à l'église. Amen. Qui occupent de la place inutilement. C'est ça en fait que je vous fais comprendre. Tu dis que tu es chrétien, mais quand on te regarde, il n'y a rien de chrétien en toi. Rien de chrétien en toi. Le christianisme est un humanisme, un mode de vie, une façon de marcher. C'est Christ vu au travers d'une vie. Avec celui qui ne connaît pas Christ, quand il te voit, il sait qu'il a vu Dieu. Amen. Il y a donc usurpation de titre aujourd'hui. Usurpation d'identité. Certains s'appellent chrétiens, certains s'appellent pasteurs, certains s'appellent prophètes. Peu importe le nom, les bien-aimés, les noms là, c'est nous qui les donnons. Si à partir d'aujourd'hui je m'appelle pape, vous allez changer quoi? Et le pape Stevie William est beau. Le pape est là. Qui va vous dire, qui va broncher ici, dire que non, il a osé s'appeler pape? C'est un nom que chacun peut prendre. Ce n'est qu'un nom. Derrière le nom, il y a une identité. C'est l'identité qui est plus importante. C'est pourquoi, en fait, je ne vous considère pas selon les enveloppes que vous avez, mais je considère votre être en fonction de ce qui est au fond de vous. Amen. Il y a un esprit qui est caché en chacun de vous. C'est ça qui fait votre grandeur. Et c'est pourquoi le don de discernement est très important. Parce que celui qui n'a pas le don de discernement va embrasser un démon croyant qu'il a embrassé un homme. Car au dehors, il y a ce qu'on appelle des métamorphes, des gens qui sont capables de pouvoir se transformer en animaux en journée, en soirée. Et en journée, ce sont des hommes, ce sont des humains. Ça existe. Ce que vous voyez dans les films, c'est une réalité. Peut-être c'est un film, mais c'est des réalités. Alléluia. Amen. Alléluia. Ils sont donc arrivés à Canaan, mais ils ne savaient pas exactement là où ils partaient.
Ils étaient rassurés. Et c'est pourquoi le fait que l'Éternel, écoutez, Dieu va dire quelque chose lui-même. On va lire, parce qu'on va dire, le pasteur, on a lu juste un texte, on veut lire quelque chose. Allons dans Lévitique chapitre 23. On ne lira pas tout le texte, on va prendre juste les bribes du texte afin que nous puissions au moins se retrouver. Vous allez vous rendre compte que les fêtes que Dieu même a instituées, il sera gêné par ces fêtes-là. Lévitique, c'est dans l'Ancien Testament, autant pour moi, chapitre 23, la restauration du culte à l'Éternel. À partir du verset 1er. Je lis la parole de Dieu. Oui. Merci de vous lever, frères et sœurs, s'il vous plaît. Lévitique, chapitre 23, à partir du verset 1er. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de saintes convocations. » Les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront quoi? De saintes convocations. Seront quoi? De saintes convocations. De saintes convocations. Des saintes convocations, oui. Voici quelles sont mes fêtes. Oui. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat. Oui. Le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Alléluia. La première fête, vous devez noter que le sabbat est une sainte convocation. C'est-à-dire, je ne pars pas au culte pour aller me balader, pour aller montrer comment je sais chanter. Non. Mais c'est une sainte convocation. Alléluia. C'est Dieu qui m'a invité. Ce n'est pas un homme qui m'a invité. Beaucoup sont peut-être dit, c'est peut-être un homme qui vous a invité. Mais sachez que Dieu, pour parler aux hommes, il passe par les hommes. Alléluia. Lorsque Dieu veut faire quelque chose, veut mener une action sur terre, il passe par les ceux qui sont sur terre. C'est pourquoi lorsqu'il a eu besoin de venir sur terre, il fallait qu'il passe par une femme. Amen. Alléluia. Quand il a voulu résoudre le problème des hommes, il a fallu qu'il prenne la forme des hommes. Parce que s'il restait dans son identité de Dieu, il n'allait pas résoudre le problème des hommes. Amen. Donc c'est Dieu qui vous a invité ici. Dis à quelqu'un, c'est Dieu qui m'a invité ici. Oui. Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est le sabbat de l'Éternel dans toute votre demeure. Oui. Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Le 1er mois, le 14e jour du mois, entre les 2 soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Là, il a dit, relis encore bien la partie. Le 1er mois, oui. Le 14e jour du mois. Le 14e jour du mois, oui. Entre les 2 soirs. Entre les 2 soirs. Ce sera la Pâque. Ce sera la Pâque de l'Éternel. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Est-ce que Pâque là est? Non. Voilà. Ok, on continue. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain. Fête des pains sans levain, oui. En l'honneur de l'Éternel. À l'honneur de l'Éternel, oui. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Le 1er jour, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous offrirez à l'Éternel, pendant 7 jours, des sacrifices consumés par le feu. Amen. Ok, arrêtons-nous là. On a lu l'essentiel, d'accord? Asseyez-vous. Que Dieu vous bénisse. C'est un texte que vous pourrez relire à la maison. C'est pour qu'on essaie d'aller un peu plus vite. Amen. Vous pouvez lire la fin de ce texte à la maison. En fait, je voulais tout simplement relever quelque chose ici afin que vous compreniez que chaque fois que vous venez dans la maison de Dieu, quand il y a une convocation, c'est une sainte convocation. Elle est faite par Dieu. C'est vrai que vous allez regarder que c'est un ami, c'est une collègue de service, c'est un pote qui m'a invité. C'est vrai, un pote peut t'inviter, mais dis-toi que Dieu a utilisé ce pote-là pour te parler. Amen. Amen. Et je prie que Dieu utilise beaucoup parmi vous ici, afin que vous puissiez aussi aller parler à d'autres personnes et les inviter à cette sainte convocation. Dieu veut vous utiliser, il veut nous utiliser. Amen. Afin de gagner le maximum de personnes. Alléluia. C'est une sainte convocation. Là, c'est Dieu qui a institué ces fêtes. Ce n'est pas un homme. Amen. C'est Dieu qui institue les fêtes. Mais quelque chose va se passer parce que le peuple de Dieu marchait normalement devant Dieu comme Dieu le désirait pendant un temps. Amen. Parfois, avec le Seigneur, on est docile. On est obéissant. Mais vous savez, parce que l'ennemi ne dort pas. L'ennemi ne dort pas.
L'ennemi veille aussi de manière à ce que vous perdez votre marche chrétienne. Est-ce que vous le savez? Parfois, je n'ai pas envie de revenir sur certaines choses ici parce qu'on a tellement... le temps déjà nous tient à la gorge. On a beaucoup de raisons que nous donnons chaque fois qu'il faut aller servir le Seigneur. Non, je ne peux pas partir, je suis loin. Je suis loin. Qui a déjà un jour pris le temps de mesurer la distance entre le ciel et la terre? Mais Dieu a fait ce voyage, vous savez ça? Il a fait ce voyage pour toi, pour venir te donner la vie. Mais toi, prendre un train, parfois c'est même un train direct, hein, d'un point A pour un point B. Non, pasteur, c'est très loin. C'est très loin. Mais quand toi, tu me réveilles à 3 heures, prie pour moi, tu ne trouves pas que mon sommeil était déjà très loin? En fait, il y a des gens qui ne sont pas prêts à faire des sacrifices, même pour leur propre vie. C'est loin. J'ai pas envie de... On va encore rigoler. Il y a nombreux qui disent vraiment merci à cette histoire de Covid. Ah oui, nombreux disent merci au Covid. Dimanche passé, on en parlait ici, n'est-ce pas? Il y a ceux qui ne se saluaient jamais avant le Covid. Avant qu'on parle de Covid, ils ne saluaient pas les gens comme ça. Salut moi aussi, je n'ai pas le Covid. Ils ne se saluaient pas. Avant le Covid, ils ne se saluaient pas, ils ne saluaient pas les gens. Et quand le Covid est arrivé, on a dit distanciation, respect des règles barrières. C'est-à-dire que même celui qui ne te saluait jamais quand il vient devant toi, quand il dit que, beau frère, il dit que non, distanciation. Mais est-ce que tu saluais d'abord les gens avant cela? Tu saluais d'abord qui? Amen. Il y a ceux dont on ne voyait jamais le sourire. Ah, merci les masques. Le masque maintenant est venu cacher. Non, j'ai souri. Tu n'as pas souri. Il n'a jamais souri. Avant et après le Covid, il ne va jamais sourire. Donc, merci pour le masque qui veut donner maintenant une raison légale de ne pas sourire. Une raison légale de ne pas te saluer. Amen. Ma soeur, mon frère, tu sais que je voulais t'inviter au culte, je voulais t'inviter au restaurant après le culte. Malheureusement, les restaurants sont fermés. Est-ce que j'ai déjà invité quelqu'un au restaurant un jour? C'est du mensonge, c'est la malhonnêteté. Hein, Valérie? Tu m'as déjà invité au restaurant? Ah, ça a fermé. Hein, mon frère? C'est une réalité, n'est-ce pas? Et c'est ça, en fait. Et les gens vont se cacher derrière ceci. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ne travaillent pas? Avant le Covid, ils ne travaillaient pas. Amen. Maintenant, ils vont dire, tu sais qu'avec les situations de crise là, quelle crise, bien aimé. Il y a les gens qui doivent parler de crise, vous la taisez, vous. Tout le monde ne parle pas de crise. Tu ne parles pas de crise. La crise, tu la connais depuis 10 ans. Tu la connais depuis 20 ans. Alléluia. Oh, dans mon village, il y a une expression qu'on utilise souvent. Il y a ceux qui profitent souvent de la pluie pour faire les besoins dans les torrents. Donc ne profite pas de la pluie pour faire les besoins dans le torrent. Tu as toujours fait les besoins là, dans les rigoles. Mais quand la pluie arrive, tu dis, voilà, maintenant je peux bien faire. C'est-à-dire que sans problème, légalement, on ne verra même pas. Il y a ceux qui ne saluent jamais. Il y a ceux qui ne parlent jamais de certaines choses. Mais ils vont profiter tout simplement des temps de crise pour présenter aussi la crise. Ne demandez pas l'argent à quelqu'un pendant cette période-ci. Tout le monde parlera de Covid. Tout le monde parlera de Covid. Amen. Amen. Mais oui. Celui qui est large le sera hors crise et en temps de crise, il le fera. Amen. Si quelqu'un veut te donner à manger, s'il ne peut pas, il va cuisiner chez lui, il te donnera ça quelque part en route, il va manger. Alléluia. Amen. Amen. Il ne va pas dire que le restaurant est fermé. Alors, bien aimé, Dieu va donc organiser les saintes convocations. On va se rassembler au sein, dans les églises, dans les communautés, sans toutefois comprendre pourquoi est-ce qu'on va à l'église. Parce qu'en fait, l'église est devenue pendant un temps le lieu de rendez-vous. Ah oui, je vais voir la belle petite.
Je veux voir le beau petit. Il est mignon, mon gars. Je vais le voir. On va se rencontrer là-bas. Combien de personnes n'ont pas eu de petits dans les églises? Le prêtre prêche là-bas. Toi, tu es derrière, tu es sur WhatsApp. Le pasteur prêche. Toi, tu es au téléphone. Amen. Le pasteur prêche. Tout le monde dit Amen. Toi, tu fais les clins d'œil. Ça a bien aimé. Je vous dis toujours que, je ne sais pas si ce n'est pas appelé ça comme ça, c'est qu'en fait, les gens dans cette église avaient un problème. Hein. Amen. C'est que vous avez affaire à un ancien bandit. Amen. Je te dis, ton beau-fils était un bon bandit. Donc il y a des choses que quand tu commences à faire, il dit que là, c'est que tu fais, laisse ça. On a fait ça en Égypte, frère. On a fait ça en Égypte. Même Pharaon connaissait nos compétences. Alléluia. Il y a des choses que tu ne feras pas devant moi pour te cacher parce que c'est des choses que j'ai connues. Et notre témoignage est en réalité notre évangile. Parce qu'en fait, Dieu utilise notre témoignage pour gagner d'autres personnes. Ce que tu fais là, je l'ai fait et je l'ai fait plus que toi. Amen. Je l'ai fait plus que toi. Alors Dieu aujourd'hui, s'il a changé ma personne, c'est pour te dire, il peut aussi changer, il peut aussi te changer. Ne crois pas que tu es... Non, tu n'es pas un cas exceptionnel, tu n'es pas un cas isolé. Bien aimé, tu n'es pas un cas isolé. Mais je te dis, ce que tu appelles vie aujourd'hui, ce n'est pas une vie. Dieu peut te changer. Dieu peut te changer, bien aimé. Dieu peut te changer. Et il le veut. Il le veut, il doit te changer. J'aime bien cette parole. Il doit te changer. Alléluia. Amen. Est-ce que vous imaginez que j'étais déjà pasteur, mais je menais une vie de débauche? Moi, je vous dis, je vous donne mon témoignage. Et c'est pour ça que j'aime quand je fais le direct et puis une ex-petite amie vient écrire dans mon Dieu. C'est toi qui parles derrière de Dieu. Je dis oui, c'est moi que tu as connu là. Je parle derrière de Dieu. J'aime ça. Parce qu'en fait, vous savez, il y a certains pasteurs, quand ils vivent ça, ils suppriment le commentaire. Bien aimé, moi-même, je ne vais pas avoir liké ton commentaire. Et pourquoi? Parce que j'aime ça, ça me fait plaisir. C'est pour moi un moi-même. Ça veut dire que je peux retracer mon histoire et ça peut aider les gens. Et c'est pourquoi dans la Bible, on mentionne toujours la vie de Saul avant de devenir Paul. C'est important. Ne fuyez pas celui que vous étiez par le passé. Ne fuyez pas cela. Pourquoi vous avez peur de donner votre témoignage? C'est une preuve que Dieu a travaillé dans votre vie. Dieu vous a changé, vous a transformé. Quand on vous appelle voleur, dites juge, j'étais voleur. J'étais voleur, mais je ne le suis plus. J'étais menteur, mais je ne le suis plus. J'étais fornicateur, mais je ne le suis plus. Alléluia. Non. C'est pourquoi je vous dis bien aimé, dans la vie, j'aime saluer les gens. Quand tu me dis que tu es dans une secte magique, dis viens, tu es un vrai homme. Salue-moi. On ne se cache pas derrière les identités. Ton identité, les gens doivent connaître qui tu es. Pourquoi vous faites les choses? Pourquoi les gens font les choses à moitié? Bien aimé, pourquoi vous faites les choses à moitié? Si tu as désir de voler, vole vraiment, vole bien. Pourquoi tu voles à moitié? Parce que ce que tu dois savoir, c'est que celui qui vole un œuf et celui qui vole un bœuf sont tous coupables devant Dieu. Tu n'auras pas un coup de fouet et l'autre aura 3. Non, tous c'est un coup, c'est un coup, un coup. Alors, si tu décides de voler, bien aimé, vole de manière à ce que même Macron te convoque à l'Élysée pour dire, voici le gars qui va nous représenter pour le vol en France. Tu vas aux Jeux Olympiques pour représenter ton pays. Alléluia. Et si tu décides de servir le Seigneur, alléluia, sers-le aussi véritablement de manière à ce que Dieu te parle de toi comme Job. As-tu vu mon serviteur Job? As-tu vu mon serviteur Job? Il parle à Satan en le regardant les yeux. As-tu vu mon serviteur Job? Est-ce que Dieu peut parler comme ça de toi? As-tu vu ma fille telle? As-tu vu? Il va dire que, est-ce que tu vois la fille qui essaie d'essayer de me servir là? Est-ce que tu vois un peu? Est-ce que tu la vois bien? Tu la... Satan, pardon, parle-moi de quelqu'un d'autre. Celle-là, moi je connais sa vie, laisse ça, laisse. Non, si vous décidez de servir le Seigneur, servez le Seigneur. Servez le Seigneur. Si tu décides de mentir, bien aimé, mens.
qu'on ne te pénalise pas, qu'on ne te punisse pas pour un petit mensonge, pour un demi-mensonge. Les gens volent les milliards, toi tu peux voler 10 euros. Bien aimé, si tu voles, vole bien. Si tu dis je suis pasteur, sois pasteur. Tu dis je suis évêque, sois évêque. Je suis enfant de Dieu, montre que tu es un enfant de Dieu. Parce que c'est ça qui fait en sorte aujourd'hui que l'église a perdu du crédit au dehors. Quelqu'un dit je pars à l'église. Hey! Tu pars derrière les églises là, vraiment. Les gens qui divisent les familles là, bien aimé. C'est vrai. Tu ne peux pas dire à ces personnes que les gens ils ne divisent pas les églises. C'est vrai que beaucoup d'églises divisent les familles aujourd'hui. Moi, je vous dis ça. Il y a les gens qui divisent les familles aujourd'hui. Il y a des pasteurs escrocs, ça existe. Il y a des faux prophètes, ça existe. Alléluia. Des faux prophètes. Il y a ceux qui vont au Nigeria même pour chercher seulement, au Ghana pour chercher les poudres, les faire de ceci. En Côte d'Ivoire pour faire cela. Bien aimé, ça existe. Ça existe. Nous ne sommes pas dans un monde de bébés nous. Non, non. Non. Ce n'est pas un monde de bisous, chocolat, machin, non. Bien aimé, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Bien aimé. Nous sommes dans la joie. C'est-à-dire que si tu n'es pas violent, on t'écrase. Tu pleures. Aide-moi, Seigneur, pardonne-moi, aide-moi. Qui va t'aider? Qui va t'aider? Dieu a envoyé qui sur terre pour t'aider, frère? La seule personne qui est capable de t'aider, c'est encore Dieu. Alléluia. Alors Dieu a donné des convocations comme celle-ci. Mais le peuple de Dieu s'est détourné à un moment donné. Ce qui fait que les moments de rencontre sont devenus des moments où chacun fait son business. Ils cherchent l'argent, ils cherchent les femmes, ils font ceci. Ils trafiquent tout. Et même, vous avez l'image de Jésus qui vient au temple et il chasse les gens à coups de fouet, au bâton, dans l'église. Il dit non. Il a été dit que la maison de mon père sera appelée maison de prière pour tous les peuples. Et vous en avez fait une maison de commerce. L'église n'est pas une maison de commerce. L'église n'est pas une maison d'échange. Non, on n'est pas là. On ne donne pas l'argent parce que tu attends que Dieu... Bien aimé, ici, si tu veux le genre de service là, inscris-toi au loto. Allez jouer au loto. Ne donnez jamais l'argent ici parce que vous attendez que Dieu vous donne en retour. Ça ne se fera jamais. Je vais prendre cet argent là, comme on dit chez nous, une George, je mettrai dans ma poche, tu ne vas jamais rien recevoir. On donne à Dieu par amour. On donne à Dieu par amour. J'appartiens à la famille et je fais tout pour que le maximum de personnes écoutent la parole de Dieu en participant à l'œuvre de Dieu. Ça, c'est mon devoir en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Tu ne lavais pas les assiettes cette année, tu ne faisais pas la vaisselle, tu ne faisais pas le ménage parce que tu voulais manger. Non. Si vous faites ça à vos enfants, ça veut dire qu'ils sont esclaves chez vous. Si tu ne laves pas ça, tu ne manges pas, hein, tu ne manges pas aujourd'hui. Ça là, tu es un bourreau pour ton enfant. Amen. C'est le droit, un droit primé. Il doit manger. Il doit manger. Et toi, c'est ton devoir en tant que parent, lui donner à manger. Amen. Ce n'est pas échange de service. Avec Dieu, ce n'est pas échange de service. Dieu nous donne parce que nous sommes ses enfants. Il ne nous donne pas parce qu'on prie. Est-ce que vous savez ça? Amen. Ah. Amen. Dieu ne nous donne pas parce qu'on donne. Ce n'est pas échange. Non. Tu donnes parce que tu sais, je dois donner. Oh non. Et puis le pasteur arrive. Celui qui donne 100 €, Dieu va multiplier cela 100. Et toi, tu commences à faire les calculs. 100 multiplié par 100, ça veut dire que j'aurai 10 000. J'aurai 10 000. Ok, non. Donc si je donne, au lieu de donner 10 000 €, au lieu de donner 100, au lieu de 200, comme ça, j'aurai 20 000 une fois. Frère, tu fais les placements à l'église. Mieux tu joues au loto ou bien tu pars t'inscrire quelque part, tu as gagné. Non, on ne fait pas de placements à l'église, bien aimé. Et c'est ça que l'église est devenue aujourd'hui. Alors le thème de ce matin, comme je vous l'ai annoncé, c'est la restauration du culte à l'Éternel. La restauration du culte, quand on se rassemble, que ce soit pour la gloire de Dieu. Amen. Pour la gloire de Dieu. Parce qu'à un moment donné, les cultes que Dieu m'avait instaurés, les fêtes que l'Éternel m'avait instaurées, il a commencé à les haïr. Il dit, je hais vos fêtes. Lis avec nous. Restez assis. Elle va lire. Amos chapitre 5, verset 21. Je hais.
Amos, chapitre 5, verset 21. Et quelqu'un d'autre dans la salle peut nous ouvrir aussi Ésaïe, chapitre 1, verset 14. Ça parle tous de la même chose. Je lis la parole de Dieu, Oui. Amos, chapitre 5, verset 21. Oui. Je hais, je méprise vos fêtes. Je méprise vos fêtes. Je méprise vos fêtes. Attends, ce sont les fêtes de qui? Qui a institué ces fêtes? Qui a institué ces fêtes? Mais comment il peut haïr ce qu'il a institué? C'est parce que cela a été tronqué, cela a été changé. Je hais vos églises. Je hais vos rassemblements. Je hais vos assemblées. Je hais vos assemblées. Oui. Je ne puis sentir vos assemblées. Je ne puis sentir vos assemblées. C'est-à-dire, quand vous rassemblez, c'est de la puanteur devant Dieu. Une odeur nauséabonde pendant que... Est-ce que vous savez que le péché a une odeur? Tout à fait. Le péché a une odeur. Bien aimé, quand un pécheur prie, même pas le camembert est bien, ça sent bon. Mais quand ça monte, là, c'est une mauvaise odeur, Dieu fuit, il dit je hais, je méprise, je ne veux pas écouter. Ça sent mauvais. Ils disent qu'ils se rassemblent à mon nom, mais ils ne se rassemblent pas à mon nom, ils se rassemblent pour eux-mêmes. Ils disent qu'ils prêchent mon nom, ils ne me prêchent pas. Ils prêchent eux-mêmes, ils prêchent leur propre vie. Parfois, on fait des grosses affiches. Les gens viennent à l'église pour entendre parler de Jésus, ils viennent plus entendre parler d'un pasteur. Oh, quand j'étais, voilà ce que j'ai déjà fait. J'ai déjà guéri, je ressuscite les morts, je ressuscite, bien aimé. Toi, homme, tu peux ressusciter les morts. Non, je guéris les malades, c'est pas toi qui guéris les malades. Je fais marcher les paralytiques, mais c'est pas toi qui fais marcher les paralytiques. Les aveugles voient, je fais marcher les aveugles. Bien aimé, quand on te conduise un peu là où il y a les aveugles, que tu fasses voir ces aveugles. Et c'est pourquoi ils sont partis sans Christ, ils sont partis sans Jésus et ils reviennent croyant qu'ils allaient faire les miracles, que les démons sont allés résister. Ils reviennent, mais nous on a prié là-bas, maître. Les démons ne partaient pas, ils nous méprisaient. Pourquoi? Les démons leur ont dit, on connaît Paul, on connaît Jésus, mais toi qui es-tu? Toi tu es qui? Tu es qui? Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas nous qui faisons les miracles, mais c'est Dieu qui fait les miracles. Nous sommes le véhicule, nous sommes les moyens que Dieu utilise pour pouvoir guérir les gens. Quand bien même je vais prophétiser dans ta vie, je ne peux pas programmer une prophétie dans ta vie. Viens demain, je vais les prophéties que je vais donner demain. Frère, tu es devenu une chaîne de télévision. Parce que je suis en train... Demain, 300 000 personnes, je vais prophétiser sur... Vous n'avez jamais vu. Et les gens viennent, ils ne voient jamais ce qu'ils n'ont jamais vu. Ils attendent. Mais parfois, vous savez qu'il y a les curieux sur Facebook. Hein. Quelqu'un est devant son téléphone. Il dit, ce qu'il a dit hier, moi je vais voir. Il écoute rien. C'est menteur. Ce n'est pas toi qui fais les miracles. Dis à quelqu'un, ce n'est pas toi qui fais les miracles. Non. Ce n'est pas moi qui prêche. Ce n'est pas moi qui prêche. Mais c'est Dieu qui parle à son peuple. Ésaïe chapitre 1. Ésaïe chapitre 1, verset 14. Je lis la parole de Dieu. Oui. Mon âme est vos nouvelles lunes et vos fêtes. Mon âme est vos nouvelles lunes et vos fêtes. Oui. Elles me sont à charge. Elles me sont à charge. Je suis lasse de les supporter. Je suis lasse, je suis fatigué de les supporter. Si vous pouvez ne plus vous rassembler. Si vous pouvez ne plus vous rassembler. Parce que quand vous rassemblez, votre odeur m'empêche même de dormir. Quand vous rassemblez, votre odeur m'empêche de pouvoir continuer de travailler. Et cela me coûte excessivement cher. Il y a des rassemblements qui coûtent cher à certains parents qui ne leur apportent absolument rien. Donc, tu vas inviter tes copines ici. Vous allez mener le désordre partout. Je vais encore appeler. C'est moi qui vais encore payer les ménagères. C'est moi qui vais payer. C'est moi qui paye l'électricité. Vous allez vider ce qui est dans mon frigo, dans mon réfrigérateur. Vous allez vider mes réserves. Vous savez qu'il y a des enfants comme ça. Ce qui est prévu pour tout un mois, ils mangent ça en une journée. Ah,
Il y a les rires. Il y a un genre de rire là, tu comprends que quelqu'un se reconnaît. Il vide la boîte de Nutella en 2 jours. Il vide la boîte de Nutella en 2 jours. Bien aimé, Dieu dit que ces fêtes que lui-même l'a instituées sont devenues des mauvaises fêtes. Il ne veut pas, il hait ces fêtes. Alors si Dieu commence à haïr même nos rassemblements, on se rassemble pourquoi? Qu'est-ce que la Pâque est devenue aujourd'hui? Vous voyez, c'est parce que les gens ne connaissent pas la signification de la Pâque que même pendant qu'on célèbre la Pâque, nombreux ne sont même pas à l'église. Un chrétien qui connaît ce que c'est que la Pâque ne peut pas manquer le culte de Pâque. Amen. Parce qu'en fait, c'est la plus grande fête. Bon, maintenant, pour ne pas vous laisser dans le suspense, parce que vous avez dit que, mais pasteur, là, tu as parlé de Pâque avec S. Pâque avec S, c'est quoi? La Bible déclare donc que pendant que Jésus et ses disciples mangeaient, ils mangeaient quoi? La Pâque. Le soir qu'ils mangeaient la Pâque. Amen. Il sera arrêté, il sera jugé, si on peut parler comme ça. On va l'amener chez Ponce Pilate. Ponce Pilate va dire, moi, vraiment, je ne trouve pas d'erreur, il n'y a pas de faute en ce tome-ci. Il ne dit que la vérité. Je ne vois pas pourquoi est-ce que je peux l'accuser. Faites ce que vous voulez de lui. Amen. Ils vont préférer Barabbas à Jésus, qui est un brigand. Aujourd'hui, les gens préfèrent les brigands comparés aux bonnes personnes. Amen. Amen. Ah oui. Ouais, parce que tu as l'onction, tu as la vie, tu as la présence. Ils aiment aller. Tu vois, il y a les églises, il y a les gens d'église, c'est tellement pressé. Mais comment ils font pour aller là-bas? On ne juge personne. Hein. Amen. On ne juge personne. Je ne juge personne en tant que serviteur de Dieu. Non, je ne peux pas le faire. Mais parfois, toi-même, tu restes comme ça, tu écoutes un pasteur, tu dis, mais comment il fait pour avoir 1000 membres? Non. Attention, ça, je n'accepterai pas ça. Pas parce que, écoutez, je ne le défends pas. Et s'il faille que je le défende, je vous dis ici, en face de vous. Vous comprenez? Faites très attention avec les images que vous voyez sur les réseaux sociaux. Pour ce homme-là, je peux vous affirmer, tant sur l'autel, que c'est un homme de Dieu. En fait, vous jugez les gens d'apparence. Amen. Mais le jour que vous aurez le temps, écoutez, faites la différence, enlevez le coach et le chercheur d'argent qui peut être à un moment donné. Mais asseyez-vous à son église pour écouter quand il prêche. Vous allez me demander d'aller m'asseoir et que vous le laissez prêcher. Amen. Amen. Faites très attention. En fait, c'est un problème. Le problème que nous avons, c'est que, je me permets vraiment de répondre parce que nous sommes en famille. Vous comprenez? Le problème que nous avons, c'est que nous avons en idée une image de serviteur de Dieu. Nous avons en idée une image de pasteur. Peut-être pas que tu connais ton pasteur, hein? Mais faites attention. Dieu utilise qui il veut, et comme il veut, et quand il veut. Amen. L'âne de Balaam a parlé à Balaam. Un âne, un animal qui n'avait jamais parlé. Il a parlé à un prophète. Il dit, là où tu parles, tu vas aller mourir. Je me suis arrêté parce que moi, j'ai vu l'ange. Oh! Ce prophète a habité, dit, ainsi par l'Éternel, Dieu me dit, Dieu me montre. Mais là, Dieu ne lui a pas montré. L'âne lui dit, l'avance parce que tu avances, on te tue. Ne jugez pas les gens en fonction de ce que vous voyez. Avant de dire, tel serviteur de Dieu n'en est pas un, prie et que le Seigneur te révèle qui il est réellement. Amen. Parce que tel que vous parlez comme ça, c'est comme ça qu'on vous juge, celui qui n'est pas enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Donc vraiment, je ne vous permettrai pas de souvent vous parler comme ça devant les seigneurs. À moins que tu aies reçu la révélation sur lui. Et la révélation n'a rien à voir avec le rêve que tu as fait sur quelqu'un. Parce que tu peux aller te coucher, tu commences à juger quelqu'un que tu as vu sur Facebook. Et là, c'est quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Et quand tu pars faire le rêve, tu le vois avec la tête de serpent. Oh, c'est vraiment lui. Donc c'est confirmé. Et toi, tu as dit, non. Mais priez le Seigneur qui vous révèle chaque chose. Même toi qui es ici aujourd'hui, ne te limite pas à ce que tu as entendu parce que le pasteur prêche bien. Va prier, Seigneur. Révèle-moi l'identité de ce type-ci. Il prêche bien, oui, mais révèle-moi, c'est vraiment ton serviteur. Si je suis son serviteur, il te fera savoir. Si je ne suis pas son serviteur, tu le sauras aussi. Amen. Priez. Priez, afin que vous ne condamnez pas ce que vous ne devez pas condamner. Et que vous ne libérez pas ce que vous devez libérer. Alléluia. C'est la sagesse. C'est ce que Dieu vous demande.
Et vous avez la capacité de demander cela à Dieu. Seigneur, celui-là c'est qui? Celle-là c'est qui? Et quand vous ne le faites pas, c'est pour ça que les mauvaises personnes viennent dans vos vies. Amen. Il y a donc les Barabbas que vous libérez dans vos vies et parfois vous enchaînez Jésus. Donc faites attention. Je sais de quoi je parle, bien aimé, je sais de quoi. J'ai été victime moi-même. Je vous dis, j'ai méprisé un homme de Dieu comme ça pendant 5 ans. Mais je ne sortais pas les mauvaises paroles. Lui, je ne voulais pas l'écouter du tout. Dès que tu m'envoies sa vidéo, je zappe. 5 ans. Un jour, je dors. Ah! L'Esprit de Dieu me dit, à partir d'aujourd'hui, je veux que tu regardes ce monsieur. Je veux que tu écoutes ses vidéos, regarde ses vidéos, car c'est mon fils, c'est mon serviteur. Bon, ok, ça c'est rien, ça c'est pas. Tout le monde peut faire ce genre de rêve. Hein. Mais la chose, c'est que j'ai commencé donc maintenant à regarder ces vidéos. Parce qu'en même temps, je me pose des questions. Qui m'a parlé, Dieu ou c'est moi-même? Je commence donc maintenant à regarder ces vidéos. Et quand je regarde ces vidéos, je tombe, la première semaine, je tombe sur une de ces vidéos où il était en train de prêcher quelque part, ce pasteur. Pendant qu'il prêche, son fils spirituel, il dit, papa, j'ai un message de la part du Seigneur pour toi. Il dit, ok. Il a passé le micro à son fils spirituel, il dit, prends. Il dit, le Seigneur me dit, il y a beaucoup de pasteurs qui ne croient pas en toi. Ils ne croient pas à ton ministère, mais il dit qu'il va se révéler à eux par les rêves, par des songes, et leur disant de te suivre, de regarder tes vidéos. J'ai commencé à pleurer là. Si j'étais un enfant, j'allais commencer à faire sur moi là. Pourquoi? Parce que en fait, la vidéo que moi je regarde, elle date depuis 2 ans. Ça veut dire que si moi je l'ai vue en 2017, elle a été faite en 2015. Or moi j'ai fait le rêve en 2017. Ça veut dire que la prophétie que son fils est en train de donner sur lui s'accomplit sur moi. Et je suis moi-même. C'est-à-dire que moi-même je confirme que oui, je ne croyais pas en lui. Et là, j'ai eu un rêve, on m'a dit qu'il faut le suivre. Authentique, c'est ce que je vous dis. Amen. Amen. Mais jusque-là, cela n'a pas suffi. Je suis resté. Maintenant, je commence à le regarder normalement, jusqu'à ce qu'une femme m'appelle. Elle me dit, est-ce que tu es allé voir telle personne? Elle dit, le voir pourquoi, on a qui a quoi ensemble? Elle dit, il faut que tu ailles le voir. Dieu dit que tu dois aller le voir. Je t'ai le nom, hein. Tu dois aller le voir. Parce qu'il y a certains détails que si je vous donne, certains vont facilement comprendre. Je veux que tu ailles le voir. Ok, j'ai dit ok, j'ai compris. 2 mois après, un autre jeune homme m'appelle, un prophète m'appelle. Il dit, pasteur, Dieu me demande de te donner le numéro de téléphone de cet homme de Dieu que tu dois l'appeler. Ils parlent tous de la même personne. Amen. Amen. 3e personne m'appelle, une autre femme. Vous savez, la Bible déclare que sur le témoignage de 3 personnes, là tu commences à comprendre que ce n'est plus la blague. Là maintenant, amen. Amen. La personne me dit, est-ce que tu sais que telle personne est comme ça pour toi? Va chercher à la rencontrer. Va le voir. Or, je n'avais jamais parlé de cette personne avec ces gens. Amen. Amen. Maintenant, je prends moi-même le courage un jour d'aller rencontrer la personne. Quand j'arrive devant la personne, il me regarde. Il dit, bienvenue mon fils. Amen. Dieu m'a parlé de toi. Dieu m'a parlé de toi. Pendant que tu venais, il m'a dit comment tu étais habillé et ce que tu allais faire ici. J'ai commencé j'ai commencé à pleurer seulement parce que ce n'est pas une coïncidence. Amen. Moi, je ne prie pas que vous ayez ce genre d'expérience, mais je prie plutôt que ce que moi j'ai vécu, pour que vous ne viviez pas cela, que vous apprenez plutôt à demander d'abord à Dieu. Parce qu'en fait, ces choses nous sont arrivées afin qu'elles vous servent d'exemple. Amen. Donc, ne parlez plus d'un serviteur de Dieu. Il dit, même un imam, ne mettez pas vos bouches sur les gens. Même un apôtre que toi tu as vu en train de tuer, bien aimé, un pasteur que tu as vu en train de tuer aujourd'hui, et tu le vois le lendemain, tu l'appelles meurtre. Tu dis que meurtrier, machin, tu tues. Ce que tu ne sais pas, c'est qu'il est possible que dans la nuit, il ait confessé. Il a confessé Dieu, hein, demandé pardon à Dieu, et Dieu a pardonné. Quand toi tu le vois, c'est un homme innocenté. Un homme restauré. Mais toi, tu as un esprit comme j'ai vu un bandit hier.
Ah oui, maman, quelqu'un peut te voler aujourd'hui, le lendemain, quand il vient demander pardon à Dieu, c'est fini. Il a été sincère dans son pardon. Amen. C'est pour ça que Dieu dit, à moi la vengeance et la rétribution. Laissez à Dieu faire son travail. Nous, en tant que serviteurs de Dieu, en tant qu'enfants de Dieu, faisons le nôtre. Alléluia. Alors, bien-aimé, pendant que Jésus sera donc arrêté, il va être tué, bien évidemment. Amen. Mais Jésus meurt ainsi. Lorsque Jésus meurt, il ressuscite. C'est là, en fait, qu'on parle de Pâques avec S. Amen. Donc, celui qui écrit Pâques avec S, il lui parle plutôt de la mort et de la résurrection du Christ. Mais la naissance de Jésus, en fait, n'a pas une grande importance. La mort de Jésus même n'a pas une grande importance. Les miracles de Jésus n'ont pas une grande importance. Amen. Pourquoi? Parce que Jésus pouvait naître. Jésus pouvait marcher sur les eaux. Jésus pouvait mourir. La mort n'a pas une grande importance. Le plus important dans l'histoire de Jésus, c'est sa résurrection. Pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, pour que le sacrifice soit considéré comme étant juste devant Dieu, il fallait que le sacrificateur qui était choisi aille dans le lieu très saint, qu'il fasse l'aspersion du sang et qu'il ressorte vivant. S'il ne ressort pas vivant, le sacrifice n'est pas agréé. Amen. Donc si Jésus ne sortait pas du tombeau, on avait dit que le sacrifice n'a pas été bon. Mais quand il est ressuscité, on dit, ah, le sacrifice a été bon. On peut donc acclamer le Seigneur. Ça veut dire qu'on a été sauvé. C'est donc cela la Pâque à l'Éternel. Amen. C'est cela la Pâque à l'Éternel. Quand nous rassemblons, il faut que nous sachions exactement pourquoi nous rassemblons et ce que nous célébrons. Nous célébrons non seulement la libération du peuple, mais en fait, cela était l'ombre des choses à venir, ce qui allait se passer dans le futur. Amen. Mais il est bon que vous sachiez cela, parce que celui qui ne comprend pas cette histoire ne comprendra pas celle de Jésus. Amen. C'est vrai, nous célébrons la résurrection de Jésus. Amen. Mais en fait, Jésus était aussi l'agneau qui devait être immolé, comme l'agneau devait être immolé dans l'histoire de Moïse. Alléluia. C'est pour cela que Jean peut voir Jésus venir. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui vient, qui ôte le péché du monde. Or, ceux qui sont avec Jean voient un homme venir. Mais pourquoi tu l'appelles un agneau? C'est parce que c'était un agneau. Alléluia. C'est pour cela que Jésus ne va pas naître comme un homme normal. Il va naître au milieu de ceux de son espèce, de sa race. Il va aller naître dans une bergerie. Alléluia. Parce qu'il est un agneau. Alléluia. Beaucoup de personnes savent aussi que Jésus est né. Il est mort à l'âge de 33 ans. Mais non, Jésus n'est pas mort à l'âge de 33 ans. Mais Jésus est mort à 3 ans. Hey! Jésus avait 3 ans. Jésus n'avait pas 33 ans. Jésus avait 3 ans, pourquoi? Parce qu'en réalité, quand Jésus commence, quand il naît, il grandit. On ne parle pas de son ministère. Mais quand il est baptisé à l'âge de 30 ans. Or, selon la définition de l'agneau, la définition biblique de l'agneau est un animal dont l'âge est compris entre 0 à 3 ans. Quand tu dépasses l'âge de 3 ans, ce n'est plus un agneau. Or, de 30 ans à 33 ans, ça fait 3 ans. Ça veut dire que quand il meurt à 3 ans, il remplit les conditions d'agneau. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia.